Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet épisode de Let's Talk de Kairos Ministry. Ensemble, on va découvrir une histoire autour du rejet familial qui est l'histoire de Marie, une jeune fille qui a perdu ses parents à l'âge de 12 ans et a été élevée par ses oncles et ses tantes. Malheureusement, dû à certains problèmes, elle s'est vue être mise à la porte. Et écoutons son histoire. Bonjour, je suis Marie. J'ai perdu mes parents à l'âge de 12 ans. J'ai été accueillie par mes oncles. Au début, tout se passait bien, mais après, on a commencé à m'accuser de beaucoup de choses, dont le vol et autres. Je ne me sentais vraiment plus à la place dans cette maison, car les problèmes n'ont pas cessé à s'enchaîner. Et l'atmosphère a totalement changé dans la maison. Un bon matin, j'ai été chassée de la maison à l'âge de 20 ans. Aujourd'hui, je me sens abandonnée, je me sens délaissée et je ne sais pas quoi faire. C'est normal de se sentir abandonné quand on est rejeté par des personnes qu'on aime ou qu'on considère. C'est normal d'avoir l'impression que le monde nous tombe dessus quand les personnes qui étaient pour nous peut-être un appui moral, physique ou financier nous abandonnent ou nous laissent tomber. C'est normal d'avoir l'impression même d'être seul au monde, de se demander, mais Seigneur, tu es où? Pourquoi je dois passer par cette situation? Pourquoi c'est moi qu'on abandonne? Non seulement j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, et là, les personnes qui m'hébergeaient m'ont abandonné. Je fais comment? Peut-être c'est ce genre de questions que tu te poses. Te dire, mais là, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Tu as l'impression qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'issue à ton problème. Il n'y a personne peut-être pour te tendre la main. Actuellement, c'est sûrement difficile de s'apercevoir ou de ressentir la présence de Dieu, d'avoir conscience que Dieu est avec nous. C'est dur quand on traverse ce genre de situation. Mais laisse-moi te rassurer et te rappeler que tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Tu ne le vois peut-être pas, mais il est là. Tu ne le sens peut-être pas, mais il connaît ce que tu es en train de traverser. Il voit tes pleurs, il voit tes larmes et il va t'accompagner dans cette épreuve. Et ça, on va même le voir avec l'histoire de Jésus. Jésus, il a marché avec des gens qu'il a nourris. Il a marché avec des gens à qui il a tendu la main. Mais à la fin, toutes ces personnes l'ont abandonné. Il est allé à la croix seul. Mais ce que j'aime avec l'histoire de Jésus, c'est la fin. La fin, la Bible nous dit que Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Non seulement il a reçu le nom au-dessus de tous les noms, mais il nous a sauvés, nous. Par là, on peut déduire que l'épreuve que Jésus a connue, l'épreuve qu'il a traversée, avait un but. Dieu avait un but derrière. Certes, sur ce chemin, il n'avait personne, mais Dieu était avec lui. Et à la fin, il a reçu une récompense. Et on peut aussi dire que la grandeur de ton épreuve est comparable à la grandeur de ta destinée. Plus ta destinée est grande, plus les épreuves que tu traverseras seront grandes. Et si tu te poses sûrement la question, mais quel est le but? Si Dieu a un but, c'est quoi le but? Quel message il veut faire passer au travers de cette épreuve? À toi qui suivras cette vidéo, qu'est-ce que tu aurais fait si tu étais à la place de Marie? Comment aurais-tu géré la situation? Quel avis ou encore quel conseil peux-tu donner à Marie dans cette circonstance? Ton avis et tes conseils sont les bienvenus. N'hésite pas à nous les envoyer en laissant un commentaire. Et si jamais toi aussi qui suivras cette vidéo, tu passes par la même situation, tu as été rejeté dans ta famille, n'hésite pas à nous envoyer tes questions. On prendra le temps d'apporter des réponses. Et ça, dans le prochain épisode, qui sera une session questions-réponses autour du rejet. En attendant, que Dieu fortifie toutes les personnes qui traversent le rejet et qu'il vous bénisse. À très bientôt dans un prochain épisode.